Donc là, c'est juste une question d'observation. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se dépêcher pour donner les coordonnées parce que parfois on fait des erreurs. Donc maintenant, on nous demande les indices des plans BCDE, BCFG, EDHI. Alors, pour trouver les coordonnées d'un plan, quelle est la méthode qu'on doit appliquer? Quand on a un schéma, vous avez quel type de méthode à votre disposition? Alors, quelle méthode vous pouvez utiliser? On l'a déjà fait en TD. Les indices de Miller. Oui, il s'agit de déterminer donc les indices de Miller des différents plans qui ont été identifiés. Alors, déjà, quelle est la notation des indices de Miller? HKL. HKL. Comment est-ce qu'on les note pour HKL. définir une famille de plans? On détermine l'inverse de RQ. On détermine l'inverse de PQR. PQR. Donc, la première des questions, c'est qu'est-ce que P, Q et R? Que représentent P, Q et R? UV et W. Non. Jamais. Que représentent P, Q et R? Ok. Les intersections. Ça représente les intersections. Donc, je dois regarder mon plan, rechercher où est-ce qu'il va couper l'axe, la direction OX. Ce sera la valeur de P. L'intersection de mon plan avec l'axe OX sera égale à la valeur de P. L'intersection du plan avec la direction OY sera la valeur de Q et l'intersection du plan avec la direction OZ sera la valeur de R. D'accord? Donc, la première des choses, c'est rechercher les intersections. Donc, par exemple, si on regarde le plan B, C, D et E. Le plan B, C, D, E, c'est celui-ci. B, C, D et E. Alors, j'ai représenté plus bas. Alors, regardez ici, où est-ce que il est dans quelle couleur le plan B, C, D, E? Vert. Il est en vert. Vert. D'accord? Donc, première étape, je recherche les valeurs de P, Q et R qui sont les valeurs des intersections du plan avec les directions X, Y et Z. Alors, la question, c'est pour chercher P, il faut chercher à quel moment le plan coupe la direction X. Est-ce que mon plan BCDE coupe la direction X? Non. La direction X tabre à quel vecteur? Ou du moins? Oui, le vecteur X. Donc la direction X arrive là. Oui ou non? Est-ce que mon Elle est plan, parallèle. est-ce que mon plan vert coupe la direction X? Non. 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 D'accord. Pour corriger maintenant ce que vous dites, on dit qu'elle coupe à L'infini. l'infini. Elle coupe à l'infini. L'infini. Donc, quelle sera la valeur de P? L'infini. 0. L'infini. Zéro. Voilà. P, Zéro. L'infini, Ah non. zéro et P, L, c'est zéro. le point d'intersection. P, c'est le point d'intersection. Ça P coupe est à égal à l'infini. l'infini, L'intersection L est est égal à à zéro. l'infini. P égale à l'infini. D'accord? Ensuite, mon plan BCDE, il coupe l'axe Y en quelle valeur? Y tape à quel vecteur? B. Vecteur B. B. Donc, Vecteur B. je suis là. Tout ça, c'est ma direction Y. Mon plan BCDE, il coupe Y en combien? En 1. Donc, ça veut dire que Q égale à 1. Très bien. Maintenant, 9, c'est check. Donc, P égale infini, Q égale à 1 et R, c'est égal à combien? Est-ce que mon plan
BCDE coupe L'infini. l'axe Z. Oui. Il coupe le Z. Non. حولك Z. حولها هنا. Non, madame. غير هذا. Non, elle est parallèle, donc il ne coupe Il est pas. parallèle. Donc l'intersection, elle se fait à combien? Elle est à L'infini. Infini. l'infini. Donc vous avez P égale à l'infini, Q égale à 1, R égale à l'infini. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? L'inverse. On calcule Les inverses de PQR. PQR. Donc l'inverse de P, ça va donner quoi? 0. L'inverse de Zéro. 1. Un. 1. Et l'inverse de Zéro. R. Donc les inverses, c'est 0, 1, 0. Pour donner les 0. indices HKL, comment doivent être les inverses Benetton? Premier H entre égale eux. à Premier entre eux. il doit être premier Ils doivent entre être- eux. Voilà, ils doivent être premiers entre eux. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. 0, Oui. 1, 0. Oui. Conclusion, est-ce qu'on a les indices HKL? Oui. Oui. Très Oui. bien. Donc, comment je finis par noter mon plan? Qu'est-ce que je vais écrire pour ma famille de plans? 0, 1, 0. 0, 1, 0, entre parenthèses. Entre parenthèses, sans virgule, sans rien. OK? Donc, c'est Oui. ce qui est écrit là. Dans ce cas, il est très facile d'utiliser la méthode géométrique. C'est-à-dire qu'on recherche les intersections PQR du plan, respectivement avec les directions OX, OY, OZ. Quand on vous dit respectivement, ça veut dire que P est l'intersection du plan avec la direction OX. Q, Oh, l'intersection du plan avec la direction OY. Et R est l'intersection avec la direction OZ. La première lettre avec la première direction, la deuxième lettre avec la deuxième direction, la troisième lettre avec la troisième direction. هذه هي معنى تاع respectivement. D'accord? الأولى مع الأولى، الثانية مع الثانية، والثالثة مع الثالثة. D'accord? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui. Oui. D'accord? C'est juste le sens de respectivement. Comment vous devez comprendre ce terme quand vous lisez une phrase. Donc, on recherche les intersections respectives PQR avec les axes OX, OY, OZ. Ensuite, on calcule les inverses de PQR. Si les inverses ne sont pas des nombres premiers entre eux, alors on les multiplie par un facteur, par une certaine valeur, afin que les nombres obtenus soient premiers entre eux. On obtient alors, une fois qu'on obtient les nombres premiers, on obtient les valeurs des indices HKL et la famille de plans est notée entre parenthèses H, K et L. D'accord? Donc pour le plan BCDE, on avait trouvé les intersections infinies, 1, infini. Les inverses sont égales à 0, 1, 0. Comme les inverses sont premiers entre eux, donc on peut noter le plan entre parenthèses 0, 1, 0. Les indices HKL de cette famille de plans sont les indices 0, 1, 0. D'accord? oui, madame. Très bien. Maintenant, quel est le deuxième plan dont on doit déterminer les indices? BCFG. G. Non, pardon. On vous a demandé, Le bleu sur le banc. on vous a demandé de donner un plan équivalent. Regardez, donner les indices des plans B, C, D, E, nanana, en indiquant les plans équivalents. Ah, mais là, il n'y en a pas. Alors, non, c'est pas un truc. Alors, le deuxième plan. Alors, dans le deuxième plan, c'est lequel, s'il vous plaît? B, C, F, G. BCFG. B, C, F, G. Ici, il est représenté en quelle Le couleur? bleu. En bleu foncé. Très bien. Bleu. Alors, je vous écoute. On commence par donner quoi? Les intersections. P, Q et R. P, Q et R, les intersections. Allez, on y va. On recherche l'intersection de notre plan avec l'axe OX.
est-ce que Oui. notre plan coupe l'axe OX? Non. 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 Pourquoi? On voit bien qu'il est- qu'il est parallèle à l'axe OX. Regardez, OX, il se développe suivant Oui. A. On voit bien que le plan, lui, il se développe tenu suivant A. D'accord? On est d'accord ou pas? Oui. Oui. Ok, Oui, donc ça madame. veut dire que P égale à combien? L'infini. L'infini. Le plan L'infini. BC, le plan BCFG coupe OX en l'infini. Ensuite, concernant Y. Alors, l'intersection avec OY. L'infini. L'infini. Aussi. Pareil, on voit bien que le plan, il est parallèle à la direction OY. Vous voyez, ça c'est la direction OY. Ah. Ça c'est la direction OY. On voit bien que notre plan bleu est parallèle à cette direction. Donc, il coupe la direction OY en l'infini. Donc, on a l'infini, l'infini. Il nous reste suivant OZ. En combien il va couper la direction Z? 1. En 1. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai prolongé le plan. Le plan, si je le prolonge, il va arriver en quel point? Le point K. 1. Il va arriver au point que j'ai appelé K. Et pareil, si je le prolonge ici, à partir de là, si je le prolonge, il va arriver au point J. D'accord? C'est le même plan. J. Conclusion. Oui. Donc, conclusion, il va couper l'axe Z en quelle valeur? 1. En En 1. 1. Donc, quelles sont les valeurs de P, Q et R? Infini, L'infini, infini. l'infini, 1. 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Et donc, est-ce que 0, 0, 1 sont premiers entre eux? Oui. Oui. Conclusion, quels sont les indices Oui, madame. de cette famille de plans? 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, D'accord? 0, 1 entre parenthèses. Voilà. Envers Tout simplement 0, 0, Madame. 1. Oui, je vous écoute. Je vous n'ai pas écoute, compris mademoiselle. pourquoi selon B, c'est l'infini. Regardez la direction B. C'est pas la direction B, c'est la direction Y. Il faut être précis dans le langage. Oui. C'est la direction Y, c'est-à-dire la droite OY, qui porte le vecteur B. D'accord? On est d'accord ou pas? Donc maintenant, regardez OY. OY, elle est parallèle à B, oui ou non? Haylik, vous la voyez? Vous voyez le rectangle que je suis en train de dessiner là? Et oh là là là. Mademoiselle. D'accord. Votre plan, le plan qu'on est en train d'étudier, c'est le plan qui est en bleu foncé. Oui ou non? On ne peut pas le prolonger comme on a prolongé selon l'axe Z. Non, on ne l'a pas prolongé selon l'axe Z. Quand vous prolongez le plan, votre plan, il est là. C'est ça. C'est C, F, G et B. Quand je le prolonge, ça veut dire que je vais étirer. Je vais partir de là. Ça, c'est mon plan. Quand je le prolonge, je continue dans la même direction. Oui ou non? Donc, je continue comme ça. Oui. Donc, je vais finir par passer par le point K. Oui ou non? Oui. D'accord? De la même façon, si je démarre de G et que je prolonge, G et B appartiennent à mon plan. Donc, je démarre de G, je vais jusqu'à B. Là, c'est mon plan. Mon plan, je continue, je prolonge dans la même direction. Je suis toujours dans ce plan ou pas? Oui. Je vais trouver quel point? J. J. Conclusion, mon plan C, F, G, B, C. Est-ce que c'est le même que F, G, J, K? Est-ce que c'est le même plan? Oui. Oui. C'est le même plan. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai étendu. En allant jusqu'à J et K, je l'ai agrandi, c'est tout. J'ai agrandi sa représentation. Mais sinon, le plan, il est infini dans le réseau. Vous êtes d'accord? D'accord. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Non, non. J'ai compris, oui. Voilà, donc votre plan, nécessairement, il contient les points F, G, B, C, K et J. On est d'accord ou pas? Oui.
Maintenant, la direction Y. Regardez, Y, elle est là. Est-ce qu'à un certain moment, vous prolongez votre plan comme ça? Est-ce que vous allez, un moment ou à un autre, couper ce plan dans le réseau? Quand vous considérez tout le réseau, est-ce qu'un jour, le plan va rencontrer la direction Y? Non, elle ne le coupera pas. Non. Vous voyez, regardez la droite FK. La droite FK. Est-ce qu'elle est parallèle à la direction Y? Oui. Et la droite GJ, est-ce qu'elle est parallèle à la direction Y? Oui. Ça veut dire que votre plan, il est parallèle à Y, nécessairement. D'accord. S'il est parallèle, est-ce qu'il le coupe? Non. Voilà. OK? D'accord. Très Merci. bien. Je vous en prie. Donc, il nous reste le dernier plan. OK? C'est le plan qui est représenté en Jaune. en jaune. EDHI. EDHI. Très bien. Et on fait exactement le même travail. On recherche les intersections avec les directions OX, OY, OZ. Alors, est-ce que mon plan mon plan jaune, coupe la direction OX? Alors, la demoiselle qui je Non. vais étudier le plan bleu. Regardez, hide avec la direction OX. Bon, difficile pour moi de le représenter. La direction OX, elle est parallèle au vecteur A. D'accord? Comment est le plan par rapport au vecteur A? Parallèle. Parallèle. Regardez, la droite DE. La droite DE, est-ce qu'elle est parallèle au vecteur A? Oui. Et la droite HI, est-ce qu'elle est parallèle au vecteur A? Pareil. Elle est Oui. parallèle. Donc, nécessairement, vous avez deux droites du plan qui sont parallèles à A. Conséquence, c'est tout le plan qui est parallèle à la direction A. Nécessairement. D'accord. D'accord? Oui. Conclusion. Quelle est l'intersection avec la direction X? À L'infini. l'infini. L'intersection est à l'infini. Donc, P égale à l'infini. Très bien. Maintenant, on recherche l'intersection avec Y. Mon plan, il coupe Y en combien? 1. 1. Il coupe Y au point D, c'est-à-dire en Y en U égale à 1. D'accord? Donc, donc, Q égale à 1. Et est-ce que mon plan coupe l'axe OZ? Oui. Oui, moins 1. En quel point il coupe? Moins 1. Moins 1. Il coupe. Très bien. Il coupe l'axe OZ en H. En H qui égale, dont la coordonnée est Moins moins 1 un. suivant Z. Donc, quelles seront les intersections? Infini, 1 moins 1. Infini, 1 moins Infini, 1 moins 1. Je calcule maintenant les inverses. Qu'est-ce que j'obtiens? 0, 0. 0, 1, 1 bar. 1 bar. Est-ce que 0 et 1 bar sont premiers entre eux? Oui. 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 Conclusion, j'ai directement les indices de mes plans HKL. 0, 1, 1 bar. D'accord? C'est bon? Très bien. Donc ça, c'est la méthode géométrique. Ici, on vous a donné des cas très simples où on arrivait à observer directement l'intersection. D'accord? Et surtout, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on recherche l'intersection, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? Un plan qui passe par où? On ne doit pas prendre un plan qui passe par l'origine. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, madame. Regardez, imaginez que ce point-là, vous me suivez tous, vous voyez le carré que je viens de représenter? Oui. Imaginez que j'appelle ce point J, ABCDEFGH, JKL. J'appelle ce point le point L. D'accord? On est d'accord ou pas? Donnez-moi un plan. D'accord, j'appelle donc ce point, c'est le point L. Donnez-moi un plan nommez-moi un plan de la même famille que le plan EDHI. L, O, B, C, Asna Blackman? L, O, L, O, enfin c'est C, zéro, oui. L, Ah, il faut O, tourner C, dans B. le même. L, O, C, B. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Non, madame. Voilà. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui, ça va, ça va. تاخدي هاد le nœud
شوفي هاد le nœud H تلقايه par une translation de moins 1 à partir de l'origine. Et oh là là là. Moins 1 suivant Z. H. باش تجوزي l'origine H ديري une translation de moins 1 suivant Z. Et oh là là là. Oui, c'est bon, madame, j'ai compris. D'accord, c'est pas grave, je vais finir ma démonstration. Pour passer du point L, du nœud L au nœud I, on fait une translation de moins 1 suivant Z. Pour passer du nœud C au nœud D, on fait une translation de moins 1 suivant Z. Et pour passer de B à E, on fait une translation de moins 1 suivant Z. Ça veut dire donc que les nœuds O, L, ça veut dire qu'à partir des nœuds O, L, B et C, si je descends de moins 1 suivant Z, je vais retrouver H, I, E et B. Vous êtes d'accord ou pas? Oui ou non? Oui. Donc, nécessairement, ce sont Oui, effectivement madame. ce sont des plans d'une même famille. Sauf que O, L, B et C, lui, il passe par l'origine. Donc, je ne pourrai pas simplement trouver les indices de Miller de ce plan, de cette famille de plans. Je suis obligée de considérer un plan, le plan le plus proche, mais qui ne passe pas par l'origine. C'est le plan H-I-E-D. Vous, ils vous ont facilité la tâche, Felhaq. D'accord? Vous avez compris ma remarque ou pas, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord? Si je vous demande de me donner un plan équivalent de la même famille que le plan CBGH, GF, pardon. CBGF. GKCB. G, KCB. G, K, C, B. Oui. Vous savez, dans un sens, jeune homme. Voilà, trottler les lettres. Il faut tourner dans un même sens. G, B, K. Non, JKBC. J. Ah, J, d'accord. Oui. J, K, B et C. Est-ce que c'est un autre plan que vous venez de définir ou bien c'est le même plan? C'est le même C'est un plan autre que C'est le BC, même plan. C'est FG. le même plan. Quand vous l'étalez, vous allez tomber sur les points J et les points K. Donc, c'est le même plan que vous m'avez donné. Vous ne m'avez pas donné un autre plan de la même famille. G, B, C, K. Et D, les deux autres points. Pardon. Regardez, quand vous prenez le plan F, G, B et C et vous l'étalez, est-ce que vous changez de plan? Non. Est-ce que vous changez de plan ou bien est-ce que vous êtes sur le même plan? Sur le même plan. Vous êtes sur le même plan. Donc, quitte que le plan F, G, B, C, à un certain moment, vous allez arriver à K et à J. Donc, ça veut dire que quand vous me donnez B, J, K, C, vous êtes en train de me donner le même plan. Quand vous me donnez G, J, K, F, vous me donnez le même plan. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes en train de me définir le même plan. Moi, je veux un autre plan de la même famille que le plan bleu, de la même famille que C, B, G. D, E, L, O. Blaqal, E. Audi, E, L. D, E, D, L, Z. E, L et l'origine. Est-ce qu'on est d'accord cette fois-ci? 0. Oui. Les autres. Oui, madame. D'accord? Très Oui. bien. Pourquoi? Parce que vous passez de CB, JK, Kithabto, de 1 suivant Z, vous allez tomber C, يرجع en D, B, يرجع en E, J, يرجع en L, K, يرجع en O. Donc, vous allez retomber sur le plan D, E, L, O, qui est donc un plan de la même famille. D'accord? Celui parallèle, excuse-moi. Madame, Comment? Celui qui est parallèle.
Répétez la question. Voilà. DE Et et eux, les les autres autres points, dans l'autre côté. DE, oui, avec ces autres points, exactement, avec ces deux-là. Vous avez tout à fait le droit. C'est la même chose. C'est le plan DELO. Si Oui, vous ils sont considérez les deux points, c'est le même plan parce que vous l'avez étalé, vous l'avez agrandi de l'autre côté. D'accord. Mais le plan bleu foncé et DELO ne sont pas les mêmes. Ce sont deux plans d'une même famille. C'est différent. D'accord? Ce sont deux plans parallèles. Ce sont deux plans différents, mais qui sont parallèles entre eux et qui appartiennent à la même famille. Vous voyez la différence dans mon langage? Oui. Oui. Ce sont deux plans différents, parallèles entre eux, et parce qu'ils sont parallèles, alors ils appartiennent à la même famille de plans réticulaires. D'accord? C'est ce que équivalent signifie? Équivalent, ça signifie ça. Quand vous dites égal, ça veut dire que c'est le même plan. Ce sont des... Donc le plan EDOL et le plan FGBC sont des plans équivalents. On dira que nous, on ne parle pas de plans équivalents, on parle de plans de la même famille. D'accord? OK? Oui. C'est bon? Oui. Et alors, notre petit plan vert, quel est son équivalent? Quel est l'autre plan qui appartient à la même famille du plan vert? L-O-K-J. L, L'origine, K-J. K et J, effectivement. D'accord? C'est OK? Ou bien I-H, l'origine, I-L. Très bien. Pareil, I, H, O, L. Ou alors, j'ai le droit de dire I, H, K et J. C'est tout à fait la même chose. D'accord? GF et des autres points. JF, et puis si vous avez envie d'appeler ça, alors L, M, et ici ce point N, oui, c'est tout à fait pareil. D'accord? Donc ici, par exemple, JFMN, BCED, JKOL sont trois plans différents de la même famille réticulaire, qui est la famille 0, 0, non, la famille vert, c'est 0, 1, 0. D'accord? Oui. C'est bon, je répète ma dernière phrase. J, F, M, N. Premier plan. B, C, D, E. Deuxième plan. J, K, O, L. Troisième plan. Sont trois plans différents qui appartiennent à la même famille réticulaire, à la même famille de plans définis par les indices de Miller 0, 1, 0. مفهوم؟ Oui. Les demoiselles? Oui, madame. Oui. Bon, sinon je répète ma phrase, je la répète encore lentement. Est-ce que je dois répéter? Oui ou non? Pas nécessaire? Pardon, Je oui. répète ou pas? Est-ce que je répète ma phrase? Non, je crois que c'est bon. Pour moi. Je répète quand même une dernière fois. G, F, M, N. Premier plan. C, D, E, B. Deuxième plan. J, K, O, L. Troisième plan. Sont trois plans différents et parallèles entre eux. Parce qu'ils sont parallèles, alors ils appartiennent à la même famille de plans réticulaires identifiés par les indices de Miller qui sont 0, 1, 0. D'accord? Ici. C'est bon? Oui. Donc, on peut dire que les plans parallèles sont tous les plans qui appartiennent à la même famille? C'est la définition. Des plans parallèles, c'est la définition. C'est pour ça qu'on en arrive là. D'accord.
des plans qui sont parallèles appartiennent nécessairement à une même famille de plans et donc sont identifiés par les mêmes indices de Miller. Et sont équidistants entre eux. C'est-à-dire que j'ai la même distance entre JKOL et BCDE. Il y a la même distance que entre BCDE et GFMN. D'accord? Oui. OK? De toute façon, ils sont nécessairement équidistants entre eux. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est clair. Merci. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. D'accord?